Ce programme vous est proposé par Orange. Orange. Face au temps qui change, face à l'imprévisible, les promesses ne manquent pas, suivies parfois d'actions éphémères. Cependant, les vraies victoires s'appuient sur des solutions pérennes. Nous sommes sur un long chemin avec vous. Nous sommes un ami de tous les jours dont la passion est de vous faciliter la vie, de vous donner du fun, de vous soutenir, de vous faire franchir des étapes, de vous offrir les outils dont vous avez besoin, où que vous soyez, à la maison, au travail, en déplacement, partout. N'en doutez pas, nous sommes là avec vous pour toujours. Orange. Nous sommes à l'ère de la néotechnologie et ça l'on va le voir dans cette édition de Carrière. On constatera également que l'on continue à consommer bio tant qu'il y a des innovations en rapport avec des produits de notre terroir, autant que la construction écologique passionne et est devenue le cœur de métier d'un architecte. Voilà qui constitue l'essentiel de votre magazine Carrière pour ce soir. Regardons d'abord le sommaire que signe pour nous Yolène Etoupé. Au sommaire de votre magazine ce soir, découvrez un vin bio made in Cameroun. Martial Bibi vous présente le vin moelleux fait à base de jus de pastèque. Il est à découvrir en initiative. C'est un architecte qui prône le retour aux valeurs africaines. Thomas Epounet met en valeur la brique de terre et les techniques ancestrales de construction. Son parcours est à retrouver en Success Story. Et puis en coaching, découvrez ce que c'est que le cloud. Cette technologie qui permet de sauvegarder vos fichiers en ligne. C'était le sommaire, nous commençons cette émission dans quelques instants. Mais notez bien que nous sommes toujours en période de Covid-19. Si nous n'avons pas notre masque, c'est pour pouvoir mieux nous faire entendre. Alors, suivez votre magazine. Et si vous nous rejoignez à l'entame de cette édition, nous commençons par un sujet en initiative. C'est du vin moelleux à base des pastèques. Une production locale donc, offerte par un jeune Camerounais qui pense qu'il faut que nous puissions consommer ce que nous produisons. Martial Bibi a baptisé son vin par son nom à lui. C'est la boisson Bibi que nous dégustons maintenant en initiative dans ce magazine. Bonjour, bienvenue à l'équipe de Carrière. Je suis Martial Bibi Arnaud, ingénieur agronome et créateur du vin blanc de pastèque. Je vous présente ma maman, Madame Belomo Rosalie, qui me soutient énormément dans tout ce que je fais dans ce projet. Mon petit-neveu Cabrel. Et ici, vous avez ma tendre et chère épouse, Madame Bibi, qui fait effectivement partie de ce projet. Donc, je vais vous présenter aussi mon dégustateur préféré, Kite Dodo, qui est aussi également tous les jours là au travail pour déguster et me dire si je garde la ligne du vin. Bon, je vous montre ce qui me sert d'atelier dans la maison familiale. Donc, ça, c'est le petit coin de la maison que j'ai réquisitionné, qui me sert d'atelier de fermentation, de laboratoire et tout ce que vous pouvez voir. Donc là,
J'ai un mini laboratoire avec un certain type nombre de matériel que j'utilise. Vous avez une balance, vous avez un réfractomètre, des lièges, des capsules et tout. Ça, c'est des marmiers de fermentation que j'utilise pour stériliser le mou avant fermentation. De ce côté, vous avez par exemple des bouteilles que je recycle et qui me permettent d'embouteiller et de commercialiser. Donc là, vous avez une bouchonneuse que j'utilise. Quand on finit d'embouchonner, on met de liège et on embouteille. De ce côté, vous avez mes fûts de fermentation, ce sont mes seaux de fermentation. Donc, quand vous voyez là, par exemple, on était en train d'embouteiller, il y a du vin et on filtre directement et quand c'est fini, on prend et on ferme là. Et c'est un peu de manière rudimentaire, mais bon, on arrive à faire quand même des choses de qualité. Cheers. L'idée me vient en 2016, en fin d'année 2016, après la fin de l'obtention de mon diplôme d'ingénieur à Polytechnique de Marois, l'ex-ISS, Institut supérieur du Sahel. Je suis dans la recherche d'un emploi et je veux en même temps m'auto-employer. C'est là où je commence à réfléchir sur ce que je peux faire. Et il faut dire que mon passé dans l'univers du vin, en passant par les brasseries du Cameroun, m'avait prédestiné à avoir une maîtrise sur les bières et le vin. Donc c'est comme ça que je décide donc de vouloir produire du vin et je réfléchis qu'est-ce que je peux utiliser comme produit qui est abondamment utilisé et qui n'est pas valorisé. L'idée me vient de faire de la pastèque, du vin à base de pastèque. Mais je commence à faire ce projet, après j'abandonne. Mais ce qui m'a remotivé, c'est cette année avec le Covid. On voyait les marchés pleins de pastèques. Il n'y avait pas où mettre un pied, on ne savait pas quoi faire de ces pastèques. Et je dis donc, mais il faut bien faire quelque chose pour soutenir ces producteurs, pour leur donner une voie de sortie autre que ce marché à qui ils vont vendre à des consommateurs à vil prix et sans forcément avoir un retour sur leur investissement. Alors, j'ai en urgence ressorti ce vieux projet et j'ai sorti le vin de pastèque que j'ai aujourd'hui. La pastèque est riche en précurseurs de vitamine A, qui est bon pour les yeux, pour la peau et tout. C'est riche en vitamine C, l'énergie. C'est riche en fibres, c'est riche en antioxydants, qui permet, quand on mange, de faciliter le transit digestif, qui permet aussi les antioxydants de lutter contre les cellules cancéreuses qui peuvent se former dans le sang. En moyenne, il me faut dans les 3 semaines maximum pour produire une bouteille de pastèque, une bouteille de vin, parce que la fermentation va me mettre environ 10 jours. Ensuite, il va falloir clarifier ce vin que j'aurai obtenu après fermentation, qui va me prendre sensiblement 1 semaine. Et maintenant, l'étape d'embouteillage, étiquetage, tout ce qu'il faut faire, et c'est encore rudimentaire, c'est à la main. Donc, c'est pourquoi ça me prend tout ce temps. Donc, mais si, par exemple, dans l'avenir, j'avais des équipements, je pense que le temps serait nettement moins court. Ceci, vous avez goûté aussi, hein? Au Cameroun, actuellement, nous surfons sur du vin du Made in Cameroun. Camerounais, on se sent fier quand on consomme un produit de chez nous. Un produit qui est local, on sait qu'il est consommé, je sais pas, dans notre cour, un peu de partout. Et maintenant, quand on le consomme, il y a cette fierté déjà de la consommer du local. Et maintenant, même sur le prix, on consomme quelque chose de moins cher. Puisque la bouteille, je la vends à 3 000 francs. Il faut dire qu'elle est autant concurrentielle sur le plan qualité que sur le plan prix que les bouteilles des vins importés. Donc, moi, dans ma vision, je voulais faire quelque chose de grand déjà, c'est vrai. Mais avec les petits moyens que j'ai, je voulais faire une présentation du produit que j'ai obtenu aux consommateurs, mais il faut dire que l'effet était waouh. On est apprécié de partout. Partout au Cameroun, les gens veulent consommer, veulent goûter. Depuis l'Europe, on a appelé de France, d'Italie, d'Allemagne, d'Australie, des États-Unis. Les gens veulent goûter, veulent découvrir cette nouvelle sensation, qui est le vin de pastèque. Il y a beaucoup de difficultés sur le plan matériel qui sont vraiment... je n'ai ni de broyeuse, je n'ai pas de filtreuse, je n'ai pas d'étiqueteuse, je n'ai pas le machinisme industriel qu'il faut.
encore maintenant sur les petits matériaux qu'il faut, comme les matériaux consommables, les bouteilles, les étiquettes, les lièges, les capsules. Ça encore, c'est un autre problème. Il faut importer les lièges, il faut importer les capsules et ce n'est pas donné. Concernant le pouvoir public, ce qu'il faut savoir, c'est que cette année déjà, le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, a lancé le fonds prototypage qui a pour objectif de récompenser les meilleurs projets innovants des jeunes entrepreneurs camerounais. J'ai eu la grâce d'être lauréat, donc ce projet fait partie des 20 meilleurs projets de l'année 2020. Et une modeste somme a été remise pour améliorer les prototypes, car jusqu'à présent nous sommes des prototypes. Donc après l'amélioration de ces prototypes, naturellement c'est l'appel que je lance à tous les investisseurs camerounais ou étrangers de bien vouloir venir m'accompagner, m'aider dans ce projet qui pourrait être un projet national, multinational à la long terme, parce qu'en créant une entreprise chez nous, je pense que ça emploierait beaucoup de jeunes, ça créerait de la richesse, ça limiterait les pertes de devises pour notre économie et ça fait rentrer forcément d'économie, de l'argent dans notre pays si l'on arrivait à exporter tout ce vendu. Moi, je me pose un objectif, produire par exemple, pour la première année, 200 bouteilles par jour. Si je produis 200 bouteilles par jour, en un mois, j'aurais produit 4400 bouteilles. 4400 bouteilles, si je les vendais à, je sais pas, 2500, je prends le prix du grossiste, pas le prix à la vente, parce que le prix à la vente c'est 3000. Je pourrais me faire sensiblement 15 millions en un mois. Et en un an, je serais à pratiquement 200 millions, sinon 170 millions. Et ce qu'il faut dire, c'est que cette production n'est même pas suffisante pour la population de Yaoundé, en produisant simplement 200 bouteilles par an, donc 4000 bouteilles en un mois. Ça ne serait même pas suffisant pour la consommation de la ville de Yaoundé. Mais je me dis, en tant qu'une start-up, il faut commencer petitement et maintenant ça grandit. Sur les 5 ans, je me vois gagner tout le marché national. Pourquoi pas, je ne sais pas moi, créer une autre société de production de vin de pastèque dans un pays autre. Et ce serait tout bénéfique pour l'économie camerounaise, pour le nom du Cameroun. Le conseil que je voudrais donner aux jeunes, à mes jeunes frères compatriotes camerounais, c'est de ne pas avoir peur. Quand on veut innover, il faut croire en ce qu'on veut. Croire de toutes les forces, croire, même s'il faut ne pas dormir, il faut croire. Et maintenant, après avoir cru, il faut se donner les moyens de rendre son rêve réel. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle session de coaching. Le visa vous a été accordé, alors vous êtes maintenant assuré de suivre vos études supérieures en France. Nous parlerons de tout ce qu'il faut faire et prévoir étape par étape pour bien préparer votre arrivée en France. Une semaine avant le départ, prévenez votre établissement d'accueil et votre éventuel bailleur de votre arrivée. Puis, faites votre valise en prévoyant des vêtements adaptés à tout type de météo. Ensuite, préparez les documents nécessaires à votre arrivée, à savoir les documents d'identité, les documents correspondant à votre voyage, les documents relatifs à votre installation. N'hésitez pas à scanner vos documents ou à les prendre en photo et envoyez-les-vous par email. N'oubliez pas de prendre votre téléphone portable ou une carte bancaire de retrait réutilisable en France et votre carnet de santé. Le jour de votre arrivée en France, vous trouverez au sein des aéroports des distributeurs automatiques de billets. Vous pouvez retirer de l'argent liquide. Et si vous devez emprunter le transport en commun pour vous rejoindre votre domicile, achetez vos tickets de transport. Enfin, il y a 7 choses que vous devez faire la première semaine qui suit votre arrivée en France. Premièrement, vous devez payer la CEVEC, la contribution vie étudiante et de campus. Ensuite, rendez-vous à l'établissement pour finaliser votre inscription administrative. Pensez également à vous inscrire à la sécurité sociale. Parallèlement, vous devez ouvrir un compte bancaire en France. Et n'oubliez pas de rester connecté en ouvrant une ligne téléphonique et Internet. Enfin, pour vous faire des amis, pour vous détendre, vous trouverez au sein des universités de nombreuses associations étudiantes.
Voilà, vous avez à présent toutes les clés. Vous allez pouvoir vous consacrer pleinement à votre vie d'étudiant en France. Alors, osez votre avenir. In the face of changing times, in the face of the unpredictable, you often receive promises. We, Orange, are on a long journey with you. We are everyday friends whose passion is to make your life easier. Renew your best deal bundle before it expires and get double its worth. Everything na double. Dial #111 *0#. Orange. La dimension de notre invité en rubrique Success Story nous oblige à monter sur les collines de Yaoundé. À défaut d'y parvenir, nous sommes sur une terrasse pour aller à la rencontre de Thomas Epounet, un architecte de talent et de métier. C'est qu'il a choisi de bâtir avec du matériau local, précisément de la brique de terre qu'il produit et avec laquelle il monte et embellit des demeures au Cameroun. C'est donc une production écolo qui nous épate, nous impressionne et que nous choisissons de mettre en exergue autant que nous vous faisons découvrir le parcours exceptionnel de ce Camerounais. Voici sa trajectoire peinte par Georges-Onel Messi avec des images de Arnaud Ndal, une réalisation signée Alain Kwam. Un architecte, philosophe. Il n'y a rien de plus sacré que le corps de la femme dans la vie. À son actif, plus de 1000 projets réalisés. Le tout en prenant en retour aux sources sa vision de l'architecture. Moi, je ne comprends pas comment est-ce que ceux qui ont des bourses très faibles au Cameroun se lancent vers des projets coûteux et ceux qui ne se plaignent pas beaucoup, eux, reviennent plutôt pour construire avec des matériaux locaux. Un homme, un ami, un professionnel, un tout. Son parcours se résume en deux choses. Je pourrais le dire, c'est le sérieux et le travail. C'est un grand frère, c'est le grand frère que je n'ai pas pu avoir, que le Seigneur m'a gratifié comme ça par le bénéfice des rencontres. Est-ce qu'aimer la fête c'est un défaut? Non, je pense que son défaut c'est qu'il est, c'est un bosseur. À son âge, peut-être d'autres l'ont déjà fait, d'autres l'ont fait mieux que lui, mais je crois que c'est un exemple à suivre. Nous avons passé une journée entière avec cet architecte au parcours atypique et à la vision unique. Portrait de Thomas Epounet, l'architecte écolo. Yaoundé, nous sommes à un taxi du centre-ville, en plein cœur de l'arrondissement de Yaoundé 6. C'est ici, au quartier Biémassi, qu'a vu le jour Thomas Epounet. Thomas Epounet est un modeste architecte citoyen du monde, artiste dans l'âme, qui, en tant qu'être humain, a ses forces et ses faiblesses, qui déteste particulièrement les hypocrites et la trahison, et qui aime s'entourer des gens bien, qui adore également de bonnes choses. Je suis né et j'ai grandi à Biémassi, Carrefour, un quartier très chaud de la ville de Yaoundé. J'y ai passé toute mon enfance jusqu'à mon départ du Cameroun. Fils d'un haut cadre de l'administration publique et d'une enseignante, il débute sa scolarité à l'école publique départementale à Meussa. Un établissement qu'il retrouve avec plein de nostalgie en cette mi-journée. Bon, vous voyez que le site a quand même été modifié. Hein. Ce bâtiment a été nouvellement ajouté, celui-là a été ajouté. Vous voyez que celui-là il est un peu ancien de par sa fondation. Vous comprenez que c'est un vieux bâtiment qui a été juste réhabilité. Et là, on avait l'infirmerie. Et on avait une infirmière, Madame Bock, une blanche,
une Française qui était là et elle levait le coude énormément. Donc parfois quand tu arrivais avec un bobo, peut-être qu'elle prenait le médicament qui devait soigner chikungunya, elle te donne pour soigner palu, quoi. Donc on avait tout le temps des craintes avec elle, quoi. Mais bon, ça c'est nouveau aussi. Donc pour ceux qui sont passés par ici, au groupe 3, à départemental, connaissent la classe de Madame Epounet. Elle est encore vivante, c'est ma maman. Elle a tenu cette classe pendant au moins une vingtaine d'années, quoi. Elle était très 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 sévère et elle fouettait énormément. Donc du coup, il fallait tout faire pour ne pas être dans son axe, quoi. Sous le regard vigilant de maman, Thomas va y faire tout son cycle primaire. Sanctionné d'un CEPE, certificat d'études primaires élémentaires, en 1989. Un parcours brillant, motivé par la présence d'un élément historique au sein de l'école. C'est également ici que naît sa vocation pour le dessin, pour l'architecture. Quand on arrivait ici, on nous disait, voilà la classe du président Aïdjo. Donc, et tous on aspirait, on se disait, bon ok, si lui-même est passé par là, il est devenu chef de l'État, nous-mêmes, on a intérêt à bien mouiller le maillot, quoi. Donc c'était en fait l'horloge là qui nous droguait quand on entrait ici. Bonjour. Voilà, bon, voilà la classe où j'ai eu le privilège d'avoir mon CEPE. On peut entrer? Bonjour, bonjour. Yeah. Oui, ben, beaucoup de nostalgie, beaucoup de nostalgie. Donc, j'avais ma place ici. À l'époque, c'était très compliqué, hein. On avait les plus travailleurs étaient devant et les autres derrière, quoi. Ici, là, à l'époque, quand tu avais le CEPE parmi les meilleurs du centre, on avait 9 000 francs CFA de bourse. Donc, j'ai bénéficié de ces 9 000 francs CFA de bourse pendant 3 ans. J'ai eu 9 000 francs CFA ici et à Chalatanga, la première année 9 000, deuxième année 9 000. Donc, chaque fois, c'était 9 000 francs CFA de bourse. Nous sommes dans les années 89. Donc, c'est ici que mes premiers pas en architecture ont commencé. Quelques jours avant le CEPE, notre maître nous a demandé de faire le plan d'aménagement de la salle de classe pour présenter aux inspecteurs qui allaient passer, quoi, parce que nous étions partants. Et j'ai eu la meilleure note, j'ai eu 19 sur 20. Et mon plan a été affiché, je ne sais pas trop, maintenant il n'est plus là. Mon plan a été affiché et c'est ce qui m'a donné l'orientation et toute la niaque, quoi, d'aller continuer en architecture. Son CEPE en poche, et malgré la réticence de son papa qui voulait en faire un ingénieur en froid et climatisation, le futur architecte va s'inscrire au CETIC Charles à Tangana en dessin bâtiment. Il y passera tout le premier cycle avant d'aller au lycée technique de Nkolbison. La vocation naît d'ici et avec tous les combats que papa a voulu, parce que quand je suis allé au CETIC Charles à Tangana, il a plutôt voulu que j'aille faire froid et climatisation pour être expert en froid. Voilà, donc je crois que c'était aussi un appel de la nature, hein, parce que le froid correspond exactement avec la destruction et la pollution de la nature. Donc du coup, j'ai pas fait. Et ça a été très dur, il était très fâché. Mais bon, à la fin, il a fini par comprendre que j'ai fait dessin bâtiment là-bas, 4 ans. J'ai eu mon CAP en dessin bâtiment et en 1994, ça coïncidait avec l'ouverture des lycées techniques canadiens. Donc nous avons été de la première promotion des lycées techniques canadiens en Colbison. Voilà, on a fait 3 ans, j'ai eu mon bac et après je suis parti. « 1997. Après l'obtention de son baccalauréat, Thomas Epounet passe une année à travailler pour le compte de l'archidiocèse de Yaoundé. Pour autant, il ne perd pas de vue son rêve de devenir architecte. Cette fois, le destin va utiliser la voix d'un prêtre pour le ramener sur le chemin. En 1999, Thomas Epounet s'envole pour la Belgique, le début d'un long voyage entre l'Europe et l'Afrique pour l'obtention de son diplôme d'architecture. Ça dit qu'après le bac, donc,
J'ai travaillé 1 an ici, voilà, donc pour le compte de l'archidiocèse de Yaoundé. On a fait pas mal de projets, hein. On a fait la maison de Don Bosco à la Montée-Esseni, on a fait les Sœurs de la Charité en Colbisson, on a fait le Trinçant Sauveur en Volier, au niveau de l'imprimerie Saint-Paul. Voilà. Et pendant que je faisais le chantier de MMC, dans la chaîne de télé, l'église l'Envolée, à la conférence épiscopale, là, avec le maître architecte des Quakers, c'est comme ça que je fais sa rencontre, qui me dit que je suis très jeune pour ce que je fais là, et il est membre fondateur de 2 écoles d'architecture dans le monde, et il me propose de voir qu'est-ce qui m'arrange, de rester ici au Cameroun à faire ce que je fais là ou de partir. Je suis arrivé en Belgique, voilà, donc j'ai fait mes premiers pas, et mon année de graduat, il n'y avait plus assez de moyens quoi, pour pouvoir, parce que j'étais non boursier, papa était décédé, maman était retraitée, donc j'ai donc décidé de revenir sur la RD Congo pour faire mon 3e cycle et mon doctorat en Afrique du Sud, ouais, à Homona, à Durban. Voilà. Et je suis reparti en Belgique après pour aller faire Governance and Development, pour faire gouvernance et développement à IOB, à Anvers. On a commencé par l'année prépa, donc l'année prépa était très tendue, donc major à la sortie de l'année prépa, parce que l'année préparatoire, c'est celle qui englobe tout le monde. Voilà, donc c'est le tri en fait. Voilà, nous sommes passés de la prépa en première année, nous étions 130. Et des 130, aujourd'hui nous sommes à peine 18 hein, à avoir eu le diplôme d'architecte. Donc les autres se sont reconvertis, bon, ils ont changé d'option parce qu'avec les contraintes de l'architecture, c'est un métier pas évident. Ouais, il faut être tenace, hein. Il faut être robuste pour finir ses études en architecture. Voilà, donc on a terminé, et première année, deuxième année. L'année deuxième année, il n'y avait plus moyen d'avancer, quoi. Ça a été soit je prends une année sabbatique et je me reconvertis, soit je change d'école. C'est comme ça que le maître architecte des Quakers, le prêtre, me propose de revenir sur Kinshasa, où lui, il était membre fondateur de l'école d'architecture de Kinshasa aussi. Voilà, donc quand je suis arrivé, j'ai directement intégré la chaîne, quoi. Je n'ai plus repris le processus, j'ai fait mon cycle secondaire là-bas. Son diplôme d'architecte en poche, il nourrit l'ambition de venir s'installer au Cameroun pour y lancer son cabinet. Finalement, c'est au Sénégal et en Angola qu'il commence sa carrière. Le retour au pays, lui, se fera en 2011, année du lancement officiel des activités du cabinet. J'arrive au Cameroun dans des conditions incroyables, hein. Ça a été très dur. À l'époque, Camer existait, la défunte Camer, et on avait cette particularité-là pour tous les jeunes étudiants qui décidaient de rentrer. On avait des facilités, on nous donnait des facilités de kilos en soute pour pouvoir revenir. Donc moi, je revenais déposer ma bibliothèque en fait. Je ne venais pas m'installer parce que je n'avais même pas l'intention de rester ici. J'avais des propositions à la TAS internationale, à Trans-African Service, le bureau d'études de la BAT qui était installé à Dakar, Conakry, Abidjan et puis en Allemagne. Donc j'ai eu des propositions. J'ai également eu des propositions aux Nations Unies et à la coopération territoriale belge. Donc finalement, je suis venu et la meilleure offre pour moi et celle qui me permettait de rester en Afrique, c'était TAS, la Trans-African Service, avec M. Kaba comme directeur général. Nous nous sommes installés à Dakar 6 mois. Et après 6 mois, j'ai été promu patron du bureau pour pouvoir ouvrir le bureau de l'Angola et celui de la Guinée équatoriale, Malabo. Donc je suis revenu ici, j'ai déposé tous mes effets et je suis allé prendre mon poste à Malabo. Donc j'ai fait Luanda et Malabo, mais bon, le coût de la vie étant très élevé à Luanda, je n'ai pas pu y rester. Ouais, j'ai préféré m'installer à Malabo parce qu'on était à 25 minutes de Douala et puis j'avais la possibilité d'être ici quand je voulais, comme je voulais. Donc je suis resté à Malabo jusqu'en 2007. Et en 2007, j'ai eu une bourse pour aller faire Governance and Development à IOB à Anvers, en Belgique. Donc j'ai déposé ma lettre de démission, j'ai demandé une demande en bonne et due forme, on me l'a accordé et puis je suis parti en Belgique. Je suis resté 2 ans. En 2011, j'ai donc définitivement décidé de rentrer m'installer au Cameroun. Donc en fait, le cabinet, il est ouvert officiellement depuis 2011. Les débuts dans le cabinet ont été comme partout ailleurs, hein. Ça a été très dur, très dur. Il n'y avait pas de contact, moi je n'avais pas de repère au Cameroun. Pour être parti 17 ans, j'ai fait 17 ans hors de ce pays, donc je n'avais pas de repère. Mais j'ai eu la grâce d'avoir mon oncle, je l'adore celui-là, il est formidable, le colonel Djou, Alphonse, je peux le citer,
qui m'a fait asseoir. Il m'a pris un mercredi, comme ça, il m'a amené faire la messe de midi en volée à Saint-Esprit. Et quand on a fini la messe, on est rentré, on allait s'asseoir au restaurant et il m'a dit, tu sais, quand vous venez avec beaucoup de bonnes idées comme tu es arrivé là, il y a trop de choses dans la tête. Mais moi, ce que je veux te dire en tant que ton père, c'est que calme-toi. Tu es venu, oui, c'est déjà une très bonne décision. Donne-moi, à moi ton père, 2 ans. Si dans 2 ans, je n'ai pas pu t'ouvrir 2, 3, 4 portes dans ce pays, tu es libre de repartir. Mais si je t'ouvre ces portes-là, j'aurai réussi mon pari, tu resteras. J'ai dit, ok, je t'ai compris, tonton. Et je suis resté. J'ai fait pratiquement 6 mois, des petites propositions à gauche, des petites propositions à droite. Lui aussi se battait de son côté. Boum, au moment où j'obtiens mon contrat de Malabo. Voilà, donc c'était quand même un gros salaire pour un jeune garçon comme moi. C'était énorme. J'étais logé, véhiculé, nourri, blanchi, avec plus de 4 millions de francs CFA de salaire mensuel. Il fallait être robuste pour pouvoir refuser ça et rester au Cameroun, attendre qu'on t'ouvre 2, 3, 4 portes, quoi. Donc je suis parti à Malabo. Il a fait semblant d'accepter le fait que je reparte sur Malabo. Mais en fait, il n'a jamais voulu. Parce qu'il m'a boudé pendant près de 5 ans. Et bon, aujourd'hui, il me donne raison à 100%. Et moi aussi, je lui donne raison à 100%. Donc, ce que je suis devenu, c'est grâce à lui, sur le plan professionnel. Parce que c'est lui qui m'a tenu par la main. Et c'est difficile dans nos familles d'avoir quelqu'un avec un cœur pareil, quoi. Avec l'aide de son oncle et quelques contacts, les travaux s'enchaînent. Le petit cabinet commence à recevoir des commandes, même si les clients sont quelque peu réticents. Contrairement aux autres, Thomas Epounet et son équipe ont une philosophie différente et une vision unique de l'architecture. À bord de son véhicule qui nous conduit sur l'un des chantiers, il n'a de cesse de mettre cette philosophie en avant. C'est simplement de faire comprendre aux Camerounais qu'on peut faire du bon et même du très bon avec ce que nous avons de localement disponible. Parce que c'est de très vieilles techniques de construction que nous sommes en train de remettre sur pied en donnant une allure d'un peu plus moderne, quoi. Voilà, donc on ne crée rien, on essaye simplement d'apporter une touche un peu plus moderne à ce qui a toujours existé et que les gens veulent bafouer. Nous tous, nous venons de quelque part. Que ce soit ici dans la zone du centre, quand on va à l'ouest, dans le sud et machin, mais tous nos parents ont conçu avec du torchis. À l'ouest, ça avait des blocadors en terre, mais c'est des maisons cinquantenaires, c'est des maisons centenaires pour quelques-unes. Nous avons observé certains bâtiments importants ici, comme tous les anciens palais, le palais du chef Charles à Tangana et tous ceux qui existent là, c'était ces techniques-là qui existent jusqu'à aujourd'hui. C'est des techniques ancestrales à qui on donne une touche de modernité un peu. C'est tout. Il n'y a rien d'exceptionnel. Donc on réduit les coûts, on a son confort, on a tout ce qui va avec. C'est en quelque sorte le retour à l'authenticité, quoi. Et nous avons tout. Nous avons des matériaux, nous avons le climat, nous avons les vents, nous avons tout ce qu'il faut pour être les meilleurs. Pourquoi nous ne sommes pas? Nous sommes en Fida, village situé dans l'arrondissement d'Akona, département de la Meufou et Akona. Thomas tient à nous montrer l'application de sa philosophie architecturale. En plein cœur de la canopée, non loin de bâtisses historiques et autres maisons d'habitation en torchis, se dresse fièrement ce chantier en cours de finition. Aujourd'hui, il faut regarder la vie avec nos moyens matériels et naturels, quoi. Voilà, donc voilà une belle implémentation de ce que nous encourageons les gens à réaliser. Voilà, donc en termes de coût, en termes de confort. Merci Jeff. Voilà. L'architecte Jean-François, le patron du chantier. Bonjour. Voilà. C'est le big boss. Ah. Voilà, donc c'est vraiment résident de campagne avec de belles hauteurs, de belles largeurs
et elle est vraiment intégrée. Bon, en fait, cette forêt-là, s'étendait là, on a ouvert, et de l'autre côté, on a la belle canopée. Ici, on a ce bois-là, et puis il est question de reconstituer, de la remettre dans son environnement naturel, pour que ça fasse. Donc, c'est pourquoi vous voyez, on est en train de planter un peu partout, pour reconstituer la nature que nous avons bousculée, quoi. Au cœur de sa philosophie, l'utilisation de la brique de terre cuite, un matériau présent dans notre culture et qui apporte une touche particulière à l'architecture moderne. L'argile cuite, hein. Voilà. Donc vous n'avez rien de plus exceptionnel, hein, pour la construction que l'argile cuite. On peut également faire les mêmes dimensions avec de la latérie stabilisée, voilà, pour atteindre des résultats exceptionnels comme ça. Donc le parpaing est poreux. Voilà. Par contre, l'argile, elle est compacte, elle est dense. Oui. Donc là, vous avez sensiblement du 3 à 4 mégapascal. Hein. En termes d'écrasement, vous voyez que c'est un matériau lourd, donc il est très isolant. Voilà. Et puis même quand on cogne, vous sentez, c'est compact. Voilà. Donc c'est de très gros avantages pour, un, des bourses réduites, deux, des gens qui veulent un confort et c'est à vie. Ben voilà l'implémentation du maison ici. Par exemple, vous voyez, on a 7 mètres de haut, oui, de hauteur sous plafond, ouais, pour pouvoir libérer le confort thermique à l'intérieur, c'est-à-dire que la circulation du vent, pour qu'il y ait du confort, pour que le renouvellement soit par effet cheminée, ok, et que par là, on a une ventilation transversale. Donc, avec une maison pareille, vous voyez que l'économie en termes de coût, de consommation de l'énergie, oui, parce que c'est énorme de venir faire une maison pareille et de penser qu'on peut mettre de l'air conditionné, la clim, comme on appelle communément ici. C'est pas possible, vu l'environnement dans lequel on se trouve. Donc du coup, il faut rendre les maisons moins énergivores. Tous nos projets en Afrique doivent être orientés à ne consommer la moins d'énergie possible. Il faut limiter la consommation d'énergie. C'est ça qui coûte cher en fait. Chacun de nous est logé quelque part. Je crois qu'il y a des gens qui se tirent les cheveux quand à la fin du mois, et Néo envoie soit par SMS, soit la facture d'électricité, quoi, pour la consommation. C'est incroyable. Les gens craquent. Pourtant, c'est maîtrisable. Je ne comprends pas comment est-ce que ceux qui ont des bourses très faibles au Cameroun se lancent vers des projets coûteux, et ceux qui ne se plaignent pas beaucoup, eux, reviennent plutôt pour construire avec des matériaux locaux. Si aujourd'hui, le cabinet qu'il dirige revendique pas moins de 1000 projets livrés à travers le monde, réussir à convaincre les clients à revenir à l'authenticité africaine que prône notre architecte n'a pas été une tâche facile. Ça n'a vraiment pas été facile, hein. Je vous assure qu'il y a des anecdotes incroyables. Ben, il y a des clients qui sont arrivés jusqu'à me faire signer des engagements sur l'honneur. Ouais, il y a seulement une vingtaine d'années, on a commencé un projet et puis un client me dit, bon ben écoute, tout le monde me dit que la maison là sans poteau, elle va tomber. Donc, s'il y a un engagement sur l'honneur, on a signé. Bon, ça fait 20 ans aujourd'hui. Au contraire, il se plaît d'ailleurs à me prendre tout le temps les week-ends. Il me dit, allons passer du temps dans notre résidence de campagne. Parce qu'il est totalement satisfait. En fait, c'est des problèmes culturels. Hein. C'est des problèmes culturels, c'est des problèmes anthropologiques même à la limite. Hein. Oui, c'est-à-dire que les gens tournent le dos à ce qui nous a bercés, ce qui a fait de nous ce que nous sommes devenus, pour pouvoir copier ce qui vient de l'autre côté. Pourtant, en faisant un alliage, on a une philosophie à nous, on a un produit à nous qui est exceptionnel. Moi, je n'avais pas d'argent quand je suis revenu. C'est moins de 10 millions de francs CFA les bureaux que vous avez vus là. Avec du vitrage, du granit, du machin. On s'est lâché. Il y a des gens qui ne peuvent pas croire aujourd'hui que pour 10-15 millions de francs CFA, tu peux avoir la plus belle maison du monde et tout le monde t'envie. Ils ne croient pas. On vit toutes les misères du monde. Depuis qu'on a bousillé les fondamentaux, on vit toutes les misères du monde. Vous voyez comment est-ce que les gens sont mal logés. 80% de toutes les maladies que nous avons dans la vie viennent du logement, de l'inconfort. Oui, donc les gens ne se rendent pas compte. Mais la première thérapie dans la vie d'un être humain, c'est son lieu résidentiel. Donc il faut qu'on y revienne, qu'on y songe et qu'on revienne rapidement à l'authenticité. Méticuleux,
rigoureux, Thomas Epounet est aux yeux de ses collaborateurs une véritable bête de travail. Sa formation d'architecte, couplée à d'autres qu'il a reçues, fait de lui quelqu'un de fin. C'est un architecte qui, depuis une vingtaine d'années dans la profession et qui fait, je dirais, des merveilles un peu partout dans le monde. Ses qualités, c'est que c'est un homme qui a la force de penser et qui fait tout pour pouvoir organiser les gens autour de lui pour arriver à un résultat tant qu'à faire pour ce qui concerne sa mission en tant que professionnel et architecte de surcroît. Un exemple à suivre. Notre architecte l'est devenu à force de travail et de persévérance. Aujourd'hui, il s'efforce à transmettre son savoir aux nouvelles générations à travers les nombreuses institutions où il enseigne. Je suis enseignant et membre du conseil scientifique de 3 écoles d'architecture. Haïti, l'école d'architecture Isaka de Bastos, et puis le CRISA Forêt-Bois, où je donne cours d'aménagement du territoire, donc à mes heures perdues, quoi. Je dis aux jeunes architectes qui sont pleins là-bas que observez le corps de la femme, observez les rondeurs, vous observez l'équilibre qu'il y a entre les différentes sections du corps de la femme, vous voyez que c'est le résumé de la vie de l'homme. Vous n'avez rien de plus sacré que le corps de la femme. On peut tout dire, la société peut avoir des agressions comme elle veut sur les femmes et tout, mais il n'y a rien de plus sacré. Tout ce que nous vivons, la voiture est calquée sur le corps de la femme. Vous allez d'ailleurs voir que la plupart de l'orientation de nos conceptions, pour les designers et autres, on dit la voiture, la maison, l'église. Tout est féminin en conception. S'il est particulièrement méticuleux en termes de travail, Thomas est aussi un bon vivant. Amateur de musique et d'art, il a conservé depuis son enfance, de par sa proximité avec de nombreux artistes dans la famille, une âme artistique. Il y a une vie de l'architecture et il y a une vie dans la société, quoi. Je suis plutôt quelqu'un de particulièrement agréable à vivre, donc en guillemets, tel que les gens disent, que je blague beaucoup et je m'amuse beaucoup. Donc j'ai des hobbies, j'adore faire la vitesse. Quand j'ai mon temps libre, j'adore être avec les amis, boire du bon whisky, fumer du cigare et parfois aller au cabaret chanter, quoi. On ne peut pas réussir, entre guillemets, sans être rigoureux et professionnel. Effectivement, c'est beaucoup de détermination et d'abnégation au travail qui aujourd'hui font de lui ce qu'il est. Et surtout, quelqu'un de très strict. C'est quelqu'un qui ne se prend pas trop au sérieux, voyez-vous. Il a d'énormes responsabilités, mais vous le verrez rarement fagoter le costume et de la cravate. Et c'est aussi un trait de caractère qui laisse penser que c'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête. Généreux, ouvert, Thomas Epounet a su conserver les valeurs d'humilité et de détermination transmises par ses parents, par son père en particulier, à tel point que la famille occupe dans son quotidien une place plus que centrale. Le plus grand regret, c'est qu'au moment où j'explose dans la vie, mon père ne soit pas là. Ça, c'est... Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait, quoi. Aujourd'hui, je suis en train de faire le tour du monde seul. Mon père aurait dû être là, parce que ce monsieur, il a tout fait pour moi. Il était tout ce que j'avais de plus cher. Et à mon âge, j'ai été déjà dans les 5 continents, et il n'y a pas un seul continent, je n'ai pas fait au moins 20 pays. Voilà. J'aurais bien voulu le prendre et l'amener dans mes différentes balades, quoi. C'est quelqu'un qui avait une passion pour la nature.
Oh, ce monsieur, il m'a particulièrement marqué dans la vie parce que à Biémassi, on a connu quelque chose de formidable. Papa était haut cadre au ministère des Finances et Biémassi est un quartier en pleine expansion. Tous nos voisins se sont construits en dur et papa, malgré les moyens qu'il avait, a construit en plein cœur de tout ça une maison en planche, en calbotte. Et nous tous, nous avons grandi dans cette maison. Il se fichait pas mal de tout ce que tout le monde pouvait dire. En réalité, pour lui, c'était une transposition de sa culture Sawa. Il ne voulait pas se détacher de ça. Et ça nous a énormément forgé sur le plan de la témérité, sur le plan de la maîtrise des éléments culturels. Jusqu'aujourd'hui, cette maison existe. Elle a pris un peu de l'âge, elle est un peu dégradée. C'est pas évident dans mon métier et pour tout ce que nous avons fait de réhabiliter une maison en planche. En dehors de la remplacer en pièce sur pièce, ben c'est un projet que nous avons avec mes frères, c'est imminent. Et je dis souvent à tout le monde, Dieu m'a donné 3 choses. Il m'a donné ma santé, parce que je tombe difficilement malade, il faut le reconnaître. Hein. Il m'a donné mon diplôme d'architecte qui fait de moi ce que je suis dans le monde et il m'a donné mes enfants. Ouais, ça c'est exceptionnel quoi. Des enfants à qui il n'a de cesse de transmettre les leçons tirées de sa vie, de son parcours. L'unique et la seule valeur que nous avons dans la vie, c'est le travail. Et on connaît tout ce que le travail entraîne, hein. C'est-à-dire que c'est beaucoup de contraintes, beaucoup d'injustices, mais au bout du compte, on est épanoui. Donc l'unique et la seule chose à retenir, c'est la persévérance. Il faut être persévérant dans la vie. Quand on a fait des choix, il faut les assumer et il faut tenir à aller jusqu'au bout. Thomas, moi je crois que tu as fait un pas déjà. Et si tu avais à arrêter ton parcours aujourd'hui, ce que je pourrais te demander, c'est de pouvoir mettre un accent sur la rigueur dans la confiance que tu mets sur nous, ton personnel. Ça permettra à ce que vous deveniez encore un homme plus grand que ce que vous l'êtes aujourd'hui. Tu es, comment dire, un peu un modèle pour moi dans ta façon de travailler, dans ta façon de faire. Ça nous donne également à nous l'envie de pouvoir travailler et arriver au même niveau. Ce que je dis à M. Thomas Epouné, l'architecte international, je lui demande de pouvoir maintenir toujours le cap dans tout ce qu'il fait et qu'il reste lui, qui ne change pas. Alors Thomas, qu'est-ce que je peux te dire? C'est de rester tel que tu es, proche des tiens, la main sur le cœur, continue de s'aimer autant que tu le fais si bien. Et voilà, je pense que ton chemin est encore pavé de beaucoup de succès. Nous venons donc de refaire avec lui le parcours de sa vie, l'architecte Thomas Epouné, notre invité en Success Story. Nous le rejoignons donc pour terminer cet entretien. Thomas Epouné, s'il y avait une leçon à retenir de tout ce beau parcours que nous venons de refaire avec vous, ce serait laquelle? C'est simplement travailler, travailler et travailler et travailler. C'est la seule leçon à retenir, le travail. Le travail comme valeur cardinale. Absolument. Et comme valeur ordinale également. Absolument, absolument. Alors, nous sommes ici, juste devant un Bouddha de la fortune. Ouais. Une source d'inspiration pour vous? Énorme. Un symbole? Oui, ben, quand j'étais à Shanghai, j'ai visité le temple de Bouddha. Et vous savez, il y a plusieurs Bouddhas en fonction de l'orientation qu'on donne à sa vie. Et là, c'est le Bouddha de la fortune. Donc, celui qui vous drogue pour que tous les matins, quand vous vous levez, que vous sachiez qu'il faut tout faire pour ne jamais être pauvre. Voilà, quand vous l'avez avec vous, vous faites tout et tout et tout pour bosser très dur. Voilà, et arriver à vos objectifs, quoi. Pour terminer, quel est le conseil que Thomas Epouné, aujourd'hui architecte, qui a plus de 1000 projets réalisés sur le terrain et qui a un parcours aussi éloquent, peut donner à la jeunesse camerounaise? Ben, c'est simplement de savoir faire des bons choix. Hein. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on a de gros soucis d'orientation. Les jeunes font des choix très discutables. Et après, ils se retrouvent totalement perdus, quoi. Donc il faut faire des bons choix et savoir les assumer. Et il faut être très persévérant aussi.
La persévérance, c'est également quelque chose de très important dans les choix et dans la prise de décision pour sa vie, en toute chose. Thomas Epounet, en temps normal, je vous aurais serré la main pour vous remercier de nous avoir accordé cet entretien, mais par ces temps marqués par la pandémie à coronavirus, je ne peux que vous dire merci dans le respect des mesures barrières. Merci à vous d'avoir partagé votre expérience. Le merci est partagé. Merci à vous. C'est le moment de compléter nos connaissances en matière de nouvelles technologies, de l'information et de la communication en allant découvrir ce que c'est que le cloud. En effet, après tous les disques durs externes de stockage, on pense aux DVD, aux clés USB et autres supports, il existe aujourd'hui un domaine dans lequel vous pouvez stocker vos données sans que vous ne puissiez toujours les toucher. On parle bien du cloud. Qu'est-ce que c'est? Comment il fonctionne? Tenez, Anandal, qui me filme en ce moment par exemple, va stocker ses images dans un univers auquel je peux accéder. Mais comment cela fonctionne exactement? Je vous posais la question. Regardons cela dans le coaching. Prenons conseil. Bonsoir et bienvenue à cette session de coaching. Le cloud, ça vous dit quelque chose? Stockez vos photos, stockez vos vidéos, regardez des vidéos en ligne. Tout ceci est possible aujourd'hui grâce au cloud. Alors, c'est quoi le cloud? Le cloud computing, qui veut dire littéralement l'informatique dans les nuages, est une technologie qui vous permet d'accéder à vos données et vos applications grâce à Internet. Le nuage ici symbolise l'ensemble des ressources accessibles, quel que soit l'équipement et à tout moment et n'importe où. La plupart d'entre nous, en particulier les utilisateurs de smartphones, utilisent à longueur de journée le cloud, parfois sans même s'en rendre compte. Alors, comment utiliser le cloud de manière consciente et plus efficace? Pour vous qui aimez écouter la radio, regarder la télé, stocker les données en ligne, écouter la musique en ligne, l'application MyOrange disponible sur Play Store vous le permettra grâce au cloud. Pour les entreprises, le cloud est un outil formidable pour booster leur productivité. Concrètement, vous pouvez optimiser les échanges d'informations entre collègues sans avoir besoin de se déplacer, accélérer les déploiements de vos activités sur le terrain et rester compétitif. Avec le cloud, plus besoin de faire certains investissements coûteux qui peuvent se révéler obsolètes. Vous payez uniquement pour ce dont vous avez besoin. Chez Orange, par exemple, vous avez des solutions de messagerie professionnelle, des solutions de vidéoconférence et bien d'autres solutions taillées sur mesure et adaptées à vos besoins. Vous savez désormais ce que c'est que le cloud. À vous de faire bon usage. Fini les longues files d'attente pour le paiement des droits universitaires pour les étudiants de l'Université de Yaoundé 2 SOA. À la suite de la signature de la convention entre l'Université de Yaoundé 2 et Orange Money, désormais, ce paiement se fera en ligne et via les plateformes Orange Money. Avec l'Université de Yaoundé 2, nous avons commencé à mettre sur pied de grandes choses. Depuis 2 ans, nous accompagnons les jeunes étudiants de cette université dans la digitalisation, dans l'entrepreneuriat, dans leur insertion professionnelle. Et justement, aujourd'hui, on a l'ambition de leur faciliter la vie à eux et également à l'université dans le paiement des frais universitaires. Une densification du partenariat entre Orange Cameroun et l'Université de Yaoundé 2 qui entre en droite ligne de la politique d'accompagnement des institutions universitaires du Cameroun initiée par l'opérateur de téléphonie mobile. Ce n'est pas la première fois que nous signons avec Orange Cameroun. Nous sommes dans les TIC et tout le monde sait aujourd'hui quelle est l'importance du numérique dans l'enseignement, dans la recherche. Un partenariat gagnant-gagnant qui offre un champ de perspectives tant pour l'université que pour Orange Cameroun. Nous avons mis sur pied une innovation au Cameroun et en Afrique centrale, il faut le dire, qui est Orange Digital Center, qui permet justement d'accompagner les startups, accompagner les jeunes. Et nous avons l'intention de venir installer ici, à l'Université Yaoundé 2, une déclinaison de ce projet qui vit aujourd'hui et qui est extrêmement intéressant.
De quoi consolider encore plus la place de leader de Orange Cameroun dans l'accompagnement de la jeunesse camerounaise. Mesdames et messieurs, souvenez-vous, votre succès sera le vôtre à titre unique, car aucune réussite ne ressemble à une autre. Notre magazine ne vise qu'à vous inspirer des valeurs d'innovation, de travail, de courage et de persévérance en vue de votre accomplissement personnel. Merci de nous avoir suivis ce soir. Cette édition s'achève. Elle a été préparée avec la participation de Georges Lionel Messi, Alain Kouamana sur la réalisation. Les images sont celles de Arnaud Ndal et Brice Fotso à l'autre caméra. Merci de nous avoir regardés. Notez le rendez-vous dans un mois sur votre chaîne de télévision. Bonsoir. This program was brought to you by Orange. Orange. Face au temps qui change, face à l'imprévisible, les promesses ne manquent pas. Nous, Orange, nous sommes sur un long chemin avec vous. Nous sommes un ami de tous les jours dont la passion est de vous faciliter la vie. Renouvelez votre forfait Internet à domicile avant expiration et recevez le double. Un c'est bien, le double c'est bêta. Composez le dièse 140 étoile 24 dièse. Orange. Une innovation bio, comme on dit aujourd'hui au Cameroun, mais également la construction écologique et enfin la technologie dans ses fonctions néo-inventives, j'allais dire. C'est voilà ce qu'on dit le sommaire de cette édition de votre magazine Carrière. On n'a pas dire autre chose, mais c'était un essai qui nous permet de vous inviter à regarder d'abord le sommaire que déroule pour nous Yolène et Touquet. Martial Arnaud Bibi offre aujourd'hui du vin à base d'ananas local, ce que nous appelons Merci de nous avoir regardés ce soir, mesdames et messieurs. Lionel Messi m'a aidé à préparer cette édition que signe Alain Kouamana à la réalisation. Arnaud Ndal et Brice Fotso étaient ici sur ce carrefour avec nous pour la réalisation. Tu vois, c'était bien, non Léo, c'est bien.